Merci. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je vous propose de débuter ce conseil municipal. Je vais commencer par faire l'appel des présents. Isabelle Bonicelle, présente. Jean-Yves Friot, présent. Françoise Lacour, Catherine Robin-Chevaux, présente. Sylvain Marconnet, présent. Daniel Altman a donné procuration à Madame Ducourtiou, Christophe Dambrine, présent. Didier Saget, présent. Jean-Paul Fichot, présent. Véronique Vatan, présent. Et procuration à M. Marconnet à partir de 19h15. Aurélie Laroche a donné procuration à Madame Robin-Chevaux, Colette Ducourtiou, présent. Isabelle Thomas, présent. Brigitte Dubois, présent. Jean-François Dubois, présent. Hervé Auverchon, présent. Catherine Poirier, présent. Philippe Morand, présent. Patrick Poignet, présent. Camille Marcel a donné procuration à Madame Bonicelle. Patrick Guérin a donné procuration à M. Morand. Bernard Gautron, présent. Marie Keller, présent. Michel Mottet a donné procuration à M. Saget. Olivier Sicot, présent. Geneviève Craillot, présent. Stéphane Bénédy, présent. Eliane de Sabre, présent. Lionel Léché, présent. Je vous remercie. Donc nous allons procéder à la désignation d'un secrétaire et je vous propose que ce soit M. Dambrine. Oui, merci M. Dambrine. Alors, nous n'avons que deux questions à voir qui découlent du dernier conseil municipal. Avant ces deux questions, je voulais donner quelques petites précisions par rapport à ces moments, puisque c'est tout frais, vient de sortir dans les boîtes de lettres un nouveau document qui donne quelques explications aux Voséliens qui ne sont pas toutes fondées. Vous avez pu remarquer ici, sur le côté de la salle, des documents qui sont des retours de poste que nous avons au rez-de-chaussée, au service État civil population. Ces retours de poste correspondent à des noms distribués au moment des législatives. Ces noms distribués correspondent à des électeurs qui ont été radiés. Donc, je voulais quand même donner quelques précisions parce que le document qui circule nous indique que des centaines d'électeurs ont été privés du droit de vote à Varennes-Vauzelles, que le maire a une rôle de conception de la démocratie et du respect de la démocratie et du respect, que cette situation ne s'est jamais produite auparavant, qu'il s'agit d'une atteinte au droit de vote et que lors du premier tour des présidentielles, les électeurs ont découvert leur infortune. Donc je vais donner juste quelques petits renseignements. Effectivement, année de refonte, comme tous les 3 ans ou 5 ans, en année de refonte, il y a effectivement des électeurs qui sont radiés. C'était le cas de 525 personnes. La procédure qui a été suivie a été la procédure officielle, donc qui se réfère à la circulaire ministérielle NOR-INTA 131-75-73-C du 25 juillet 2013, qui précise cette circulaire les principes, les preuves et le rôle de la commission. Donc j'ai ce document à votre disposition. Il y a aussi une réponse du ministère de l'Intérieur à ce type de questions qui précise que les personnes qui n'ont plus de lien avec leur bureau de vote peuvent faire l'objet d'une radiation de la liste électorale, même s'ils ne font pas la démarche de s'inscrire dans leur nouvelle commune. Voilà, j'ai tout le détail de la réponse du ministère de l'Intérieur. Concernant la démarche, elle a été faite officiellement. Vous avez d'un côté les retours, donc on a pris en compte les retours de 3 ans en arrière. Tous les retours sont conservés, toutes les cartes, toutes les propagandes sont conservées. Il y en a une pleine armoire en bas. Pour plus de 3 ans pour certains, mais enfin tous les retours sont conservés. Et ici, sur le bureau, à côté de M. Marconnet, vous avez l'ensemble des documents qui ont été transmis à la poste, avec les retours à NPAI, les courriers envoyés, dans la règle, selon la loi, comme ça doit se faire habituellement. Je tiens à préciser, parce qu'il est dit dans ce document que jusque-là, qu'est-ce qu'ils me disent? L'ancienne municipalité avait passé un accord avec la poste pour avoir tous les changements d'adresse. Sauf que l'ancienne municipalité, effectivement, avait passé un accord avec la Poste, un contrat, et que je prends un courrier du 25 novembre 2008, dans lequel il est dit que M. Reuillard, maire et conseiller général à l'époque, s'étonnait de recevoir 2 factures d'un montant de 120 et 400 euros, relatives à un contrat passé en 2017, et donc qu'il considérait ne pas devoir régler ces factures.
Et j'ai un autre document qui date de 2013, où j'ai la petite note dessus. Alors, c'était écrit, donc c'est Isabelle Laudec qui écrit « Monsieur Coquoin m'a remis ce document, il est peut-être intéressant de connaître l'existence de cette base de données. Qu'en penses-tu? En avais-tu déjà entendu parler ?» La réponse, ça date du 1er juin 2013, et la réponse du 3 juin 2013, vue avec Isabelle, ne pas donner suite. Et là, on avait 2 devis pour avoir des bases de données, effectivement. Et pour avoir ces bases de données, le premier devis s'élevait, je n'ai pas retrouvé la somme, à 120 €, et le deuxième devis, puisqu'il y avait 2 prestations proposées, s'élevait autour de 900 €. Je vais le retrouver. Je ne vais pas le retrouver. Ah. C'est autour de 900 €. Hein. Je vais louper ma page. Ah, pardon, 968 €. Hein. Voilà, donc il faut savoir que oui, il y a eu des contrats de passé, tout un temps, c'est payant, c'est pas donné, et ce n'est pas obligatoire. Auparavant, l'État remboursait les lettres recommandées, l'État ne les rembourse plus. Donc, on établit les démarches dans la mesure où elles correspondent à la loi. Pour donner à titre d'information, nous avons eu 4 réinscriptions qui ont été faites, qui n'auraient pas dû être faites, parce que normalement, nous, si on joint le courrier avec LPAI dessus, le tribunal ne fait pas la réinscription. Et nous avons eu 3 réinscriptions, 2 pour des personnes qui étaient propriétaires, et ça nous avait échappé, et une pour une personne dont le nom avait changé et il n'y avait pas eu de changement sur la boîte aux lettres. Donc là, le tribunal a prononcé la réinscription. Au global, nous avons eu, allez, au grand maximum, une quinzaine de réclamations, mais je crois qu'on n'est pas arrivé à cette quinzaine de réclamations. Voilà, ce sont des chiffres que je voulais donner parce qu'on a des documents qui circulent avec des choses assez cocasses. Par exemple, pour l'info en temps réel, puisque le panneau d'entrée de ville a toujours les informations de janvier, février, mars, mais vous savez que ce panneau dépendait, pour être changé, du vote du budget. Le budget, tant qu'il n'est pas voté, on ne pouvait pas dépenser. Mais il va être bientôt changé, puisque maintenant le budget étant passé officiellement, on va pouvoir changer l'image de ce panneau. Voilà, bon, il y avait d'autres choses, on parle de pissenlit et de croutons. En fait, le cimetière a été entretenu à plusieurs reprises. La dernière fois, ça date d'il y a une quinzaine de jours, mais l'herbe pousse, effectivement. L'herbe, elle est partout, donc les gars tournent dans la ville, vous pouvez les voir, moi je les vois aussi. Donc, quand vous les rencontrez, alors bien sûr, vous pouvez leur demander s'ils vont passer bientôt dans votre rue. Mais sinon, il faut voir comment ça tourne. Et puis, voilà. Donc je voulais quand même donner ces petites précisions, parce que les informations qui tournent dans la ville, c'est quand même assez désolant qu'elle n'ait pas de réponse, donc je voulais en apporter une sur un sujet précis. Donc nous allons passer aux 2 décisions, nous avons une décision modificative qui est liée, au refus. Excusez-moi, je voulais juste rebondir par rapport à... Alors, je vais vous donner un micro, mais c'est... Voilà. C'est une question très courte, parce qu'on n'est pas dans le thème, c'est parce que je voulais vraiment donner cette information qui n'était pas très loyale. Justement, par rapport à cette... je suis assez surpris, moi, personnellement, parce que déjà, bon, je ne l'ai pas eu dans la... Vous ne l'avez pas eu, ça va pas tarder. Je n'ai pas fait le courrier aujourd'hui. J'ai eu hier. Mais néanmoins, je suis surpris à double titre par rapport au document sur lequel vous vous exprimez ce soir. La pertinence de le faire aujourd'hui lors de notre conseil municipal, puisque je ne suis pas convaincu que les auteurs soient présents dans cette salle. Certains. Et d'autant plus que je me souviens, il y a 2 conseils maintenant, où vous avez pointé effectivement l'auteur. Donc pourquoi vous ne vous adressez pas directement à l'auteur, au lieu de vous adresser directement au conseil municipal? Non, mais l'auteur n'est pas seul. L'auteur n'est pas seul, ils sont plusieurs. Les renseignements, non, mais pas vous, mais les renseignements qui sont donnés là, il y a forcément un élu qui en donne. Il n'y a pas d'autre solution. Ils ne peuvent pas avoir des renseignements chiffrés sans qu'un élu donne des renseignements, c'est pas possible. Donc il y a des choses qui sont données, mais bon, il y a des choses qui sont tout à fait... Bon, on est sur, vous savez, ces journaux de campagne, c'est pas, en soi, c'est pas grave, mais je veux dire qu'il y a quelques informations. Là, c'est extrêmement technique par rapport aux élections, et je trouve dommage que des informations très techniques soient dévoyées. Donc je préférais rétablir la vérité. Le reste, bon, ben, ma foi, c'est marqué en titre de l'information et de l'humour, ben, on va le prendre avec beaucoup d'humour. Hein. Il faut avoir un peu d'humour quand même dans la vie, mais il y a des...
Il y a des éléments techniques que je ne peux pas laisser passer parce que le travail qui est fait par les services, je ne peux pas laisser passer. Vous voyez, tout ça, ça a été fait. Et la commission, oui, pardon pour les membres de la commission, dont certains sont présents ici. La commission, voilà, des bénévoles, voilà. C'est une commission, ça s'est toujours fait comme ça, et il n'y a rien de nouveau sous le soleil, quoi. Mais on ne peut pas se permettre de diffuser aux Roséliens une information qui ferait penser qu'il y a des magouilles de fait à la mairie de façon très officielle. Voilà. Il n'y a pas de magouille, tout est fait dans les règles et selon la loi, et je voulais le réaffirmer ce soir. Donc nous allons passer à la décision modificative numéro 1. Donc à la suite du dernier conseil municipal, il était prévu de voter des subventions pour un montant global de 142 000 €. Le montant global avait été... pardon, j'efface, je reprends. Le crédit global retenu par la Chambre régionale des comptes était de 215 000 €. Le conseil municipal n'a pas voté toutes les subventions puisqu'il n'a été voté que 142 000 €. La subvention qui était attribuée pour le fonctionnement du festival Rock en Plaine ayant été retoquée. Donc le solde n'étant pas affecté, il vous est proposé d'ouvrir une décision modificative pour corriger certaines lignes du budget de fonctionnement de la ville. Et voici ce que je vous propose. Donc de retirer les 73 000 € de la liste de subventions et de réaffecter sur les lignes alimentation pour 13 000 €, location mobilière pour 38 400 €, autres frais divers pour 11 600 €, annonce et insertion pour 4 200 €, catalogue et imprimé pour 5 800 €, pour un total global de 73 000 €. Je vous détaille rapidement cette répartition nouvelle des fonds. Donc, on a, je vais prendre la ligne location mobilière en premier à 38 400 €, qui couvre les frais qui sont engagés et qu'il va falloir régler de location de matériel pour le festival. Je suis désolée, mais il faudra bien que quelqu'un à un moment les prenne en charge. Donc, il s'agit du chapiteau et du matériel de technique, qui s'élève à 38 400 €. Dans annonce et insertion et catalogue et imprimé, ça c'est de l'argent qui est remis sur la communication, c'est de l'argent qu'on avait retiré de la communication, qui existait avant sur le secteur communication, et qu'on a retiré pour le rebasculer sur la subvention du festival, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces sommes-là, elles étaient sur notre budget principal l'année dernière. On les a retirées du budget principal pour les mettre sur la subvention. Donc moi, tout ce que je vous propose, c'est de les remettre sur les lignes où elles étaient sur le budget précédent, que vous avez validé, puisque ça a été validé, hein, on a eu les comptes, non pas le budget, mais pas le résultat, j'ai perdu le nom, le compte administratif. Voilà. Le compte vous ne l'avez pas voté, mais il a été le compte administratif. Dans le compte administratif, on avait ces lignes-là, et c'est ces lignes-là qui ont été sorties, qu'on avait sorties pour plus de transparence, pour mettre sur une subvention, et maintenant je les remets. Donc, autres frais divers, ce sont des frais de personnes. Donc, j'ai partagé dans ces autres frais divers une partie qui va repartir pour les services de sécurité. Donc, c'est des intervenants, autres frais divers. Et nous allons pouvoir réintégrer la proposition. On avait l'année dernière un intervenant du HAND qui allait sur l'étape et qu'on ne pouvait plus prendre cette année puisque en fin d'année, le budget, puisqu'il n'a pas été validé au montant qui était prévu cette année, mais à la moyenne des 3 dernières années. Donc le budget intervenant était arrivé à sa dépense globale totale, il était en limite au mois de juin, donc on n'avait pas possibilité de reprendre l'intervenant à la rentrée de septembre. Le club de hand m'avait fait part de sa difficulté par rapport au fait qu'ils ont un jeune homme en formation BPJEPS qui est salarié du hand et dont le salaire est payé par justement des aides d'État et les interventions faites auprès des élèves de Varennes-Moselle. Donc je me suis engagée à reprendre ce jeune homme pour pouvoir permettre qu'il finisse sa formation au sein du club de hand, qui ne pourrait pas autrement régler le reste de la rémunération. Donc il y en a une partie pour les services de sécurité et l'autre pour ce jeune homme.
Et puis la ligne alimentation, c'est en discutant avec des élus, donc nous avons remis 13 000 € sur la ligne restaurant scolaire. Donc les 13 000 € retournent sur le restaurant scolaire. Voilà. Bah, écoute, Madame Robachauveau, vous êtes arrivée, je vous ai proposé de vous, par rapport à la commission, on a expliqué à la commission finance, mais voilà, on l'a expliqué à la commission finance. Mais on n'a pas discuté. Hein. Mais ça a été expliqué à la commission finance quand on était sur l'alimentation. Voilà, avez-vous des questions? Madame Graillot avec le micro, s'il vous plaît. Alors, maintenant, le budget n'ayant pas été voté, la Cour des comptes est intervenue et elle a présenté un nouveau budget. Nous avons demandé à le voir, vous avez dit que ce n'était pas une obligation, donc vous ne l'avez pas donné. Seulement, vous voulez modifier une décision de la Cour des comptes, et alors, dans son rapport, elle met comme ça, au chapitre 65, autres charges de gestion courante, 808 300 € peuvent être retenus, dont notamment 215 000 au compte 65-74, subvention de fonctionnement. Que si, en l'état des éléments fournis dans le cadre de l'instruction, 74 000 peuvent être prévus au titre du festival Rock en Plaine, conformément au projet budget, le conseil municipal devra délibérer formellement sur le principe, le montant et les modalités de versement de cette subvention à l'entité organisatrice. Alors, c'est une association qui l'organise, je ne sais pas, c'est assez flou pour moi. Et j'ai relevé également dans le, c'est pas le mensuel, mais c'est le MAG de l'AGLO, 3e édition de Rock en Plaine, et je ne vois pas qui est-ce qui l'organise, c'est pas marqué. Alors, j'aimerais avoir un peu plus d'explications, parce que c'est quand même pour moi un flou. L'argent public, c'est qu'il y a une réglementation, pour les villes également, donc je voudrais avoir des explications. Alors ça va être très très simple, Madame Fayot. C'est la ville de Varennes-Vauzelles qui organisait jusqu'à l'année dernière, puisque la première édition, M. Léché s'en rappelle, c'est lui qui l'a mise sur pied. Là. Pas tout seul. Pardon ? Pas tout seul. Pas tout seul, non, mais c'était la ville. On n'avait pas de partenaire, c'était la ville toute seule. Franchement, c'était la ville. Hein. Donc la ville a mis en place cette manifestation, hein, qui a maintenant 7 ans. L'année dernière, c'est nous qui l'avons portée. Sur le principe, on devait faire un essai. Si l'essai n'était pas concluant, on s'engageait à arrêter. Or, l'essai a été non seulement concluant, mais ça a été vraiment, comment je veux dire, un plébiscite, hein, parce que les gens qui étaient présents ont trouvé ça formidable, et les gens qui n'étaient pas là ont dit qu'ils souhaitaient venir l'année suivante, hein, puisqu'on a eu vraiment des messages très positifs partout. Sauf que moi, je considère que ce n'est pas le rôle d'une municipalité de porter un festival. C'est ce que vous nous aviez dit la dernière Voilà. fois. Donc, puisque ce n'est pas le rôle d'une municipalité de porter un festival, c'est le rôle d'une association. Si ce n'est pas une association, après c'est le privé qui porte les festivals. Donc il y a beaucoup de festivals qui sont portés par des privés. Après, quand c'est porté par des privés, vous n'avez plus du tout la main dessus. Voilà. Mais à Varennes-Vauzelles, aujourd'hui, donc nous avons transféré le portage à une association. Et je pense que là, j'ai fait une erreur monumentale, parce que transférer ce portage, c'était donner une liberté à l'association, mais je veux dire une liberté surveillée, parce que ce festival ne pouvait démarrer qu'avec notre aide. Sans notre aide, il ne pouvait pas démarrer, puisque l'an dernier, nous avons fait les dépenses, mais nous avons gardé les bénéfices. Nous n'avons pas donné l'argent des recettes à l'association pour démarrer. C'est-à-dire que nous avons demandé à une association de porter le festival, en ne lui donnant rien, hormis la promesse de l'aider à démarrer avec un montant de 73 000 € qui correspondait aux dépenses, effectivement, qui étaient obligatoires à porter pour ce festival. En plus, si vous voulez, des 20 000 € de l'agglomération. Aujourd'hui, les circonstances ont beaucoup changé, puisque le budget aurait été voté, il n'y avait pas de souci, l'association pouvait porter le festival, elle avait les moyens. Aujourd'hui, l'association ne peut pas. Donc la solution, c'est qu'on refasse, et là, si vous voulez, il n'y a plus de subvention pour l'association, donc nous, on peut travailler en convention. L'association, aujourd'hui, ne peut pas porter tout le festival, hein, sauf à mettre les membres de l'association dans une difficulté grave, et ce sont pour la plupart des Vauzelliens. Donc la solution, c'est que la mairie participe en partie, donc c'est un coportage, si vous voulez, du festival. Après, il faut qu'à un moment, l'association elle arrive à avoir les recettes des entrées
pour pouvoir relancer le festival l'année prochaine. Sinon, on va repartir tous les ans avec la même solution, qui n'est pas une solution, qui est mettre en danger des personnes. Et c'est vrai que nous, quand on a fait cette organisation l'année dernière, pour nous, c'était très simple, très clair et très transparent, puisqu'il n'y avait pas plus d'argent pour 2017 qu'en 2016. Donc je trouvais ça plutôt vertueux. C'est pas tous les spectacles, tous les festivals, toutes les manifestations qui arrivent à rester à budget constant. Donc on avait fait quelque chose d'assez vertueux, avec par contre des contraintes fortes qui sont le fait de pouvoir faire participer, mais j'ai l'impression de me répéter, je dis ça à tous les conseils municipaux. Ce que je voulais vous dire, c'est par rapport au texte de la Cour des comptes. Oui, et alors Est-ce qu'on a le droit, alors qu'une somme a été mise dans le compte 65 pour une subvention, de retirer cette somme subvention qui a été donnée par la Cour des comptes, de le mettre dans d'autres comptes? C'est ça, c'est tout. Oui, ça s'appelle une décision modificative. Oui, mais est-ce qu'on a le droit de faire une décision modificative du fait que la Cour des comptes nous a donné le droit de faire un certain budget et non pas un autre? Voilà, oui, ça. Bien sûr, c'est ce qu'ils nous avaient expliqué. Ils nous ont dit que si jamais on n'a pas d'écrit, on n'a rien de ce point de vue. Mais écoutez, là, de toute façon, ça va partir à la légalité derrière. Hein. Donc déjà, la première condition, c'est déjà que ça soit validé. Non, mais alors on est déjà au premier point. Est-ce qu'on a le droit de changer une destination de somme qui a été donnée par la Cour des comptes? Alors, oui, pour ce que nous a expliqué la Cour des comptes, oui. Maintenant, ça va passer au contrôle de légalité. Si le contrôle de légalité nous dit que non, on leur dira de se débrouiller avec la Cour des comptes. Hein. Ah non, moi, si la Chambre régionale des comptes me dit quelque chose, j'ai tendance à faire confiance. Mais j'ai trop tendance à faire confiance. Si la Chambre régionale des comptes me donne une information, j'ai tendance à faire confiance. Pourquoi vous n'avez pas demandé avant de faire cette décision? J'ai demandé à la Chambre régionale des comptes, madame. Oui. Ah d'accord. Je n'ai pas entendu, j'entends pas tout. Ah pardon. Donc j'ai demandé, la question a été posée, quand ils nous ont rendu le rapport et qu'ils nous ont expliqué, la question a été posée. Comment on fait si c'est pas voté? Parce que vous pensez bien qu'on s'attendait forcément à ce que ça ne soit pas voté. Je pensais que ça pouvait passer quand même parce qu'on essaye d'être transparent et honnête et je me rends compte que de toute façon, quoi qu'on fasse, ça ne passe pas. Et la réponse a été, à ce moment-là, vous remettez dans les lignes du budget, vous pouvez affecter en ligne du budget. Vous les affectez dans les lignes du budget de Rock en Plaine. Mais comme vous voulez. Voilà. Si, c'est ça, parce que l'alimentation, vous dites... L'alimentation, c'est pour la cantine. Ah, c'est pour la cantine, parce que vous en avez également dans le budget prévisionnel de Rock en Plaine. Oui, mais on ne le prend pas. Vous ne le prenez pas? Non. On va essayer de trouver d'autres solutions extérieures. Alors c'est parce qu'il y a dédié à la commission des finances. Bien sûr que si. Mais c'est pas ça qui est dit. Écoutez, vous n'avez pas écouté, tout le monde venait en même temps à la commission des finances. C'était difficile, hein. Je suis surprise. C'est les monteurs. J'ai décidé que dorénavant, on filmerait, pas on filmerait, mais on enregistrerait les commissions. Parce que moi, je suis extrêmement désolée de voir que ce qui est dit en commission n'est plus la même chose quand on sort de commission. Madame le maire, oui, Madame de Sable. Je vous ai posé la question par rapport à l'alimentation, que j'ai même dit le mot entreprise, que vous avez rectifié en mot association, que vous m'avez expliqué pour le foot, le hand et tout ça, donc c'était pas du tout alloué à alors à ça, la c'est cantine, pas... hein. Non, mais ça, c'est pas ça du tout. Non. Alors, il y a Non, c'est pas ça. Alors, les associations sportives qui participent, je ne m'occupe pas de leurs finances, ni personne. Les associations sportives, elles font leurs courses, elles font leurs dépenses, ça ne rentre pas dans le budget. Dans le budget de Rock en Plaine, ce que vous voyez en alimentation, c'est ce qui est donné aux bénévoles, aux techniciens et aux artistes. Donc ça n'est plus pour le restaurant scolaire. Non, mais cette somme qui est dans le budget Rock en Plaine sera prise en charge par l'association Rock en Plaine. C'est-à-dire qu'au lieu de faire appel peut-être à un traiteur comme ils avaient en week-end, je pense qu'on va se mettre ensemble à se retrousser les manches, à faire des tactes. Hein. Voilà. Mais les 13 000 € que je retire, là, je les remets sur la ligne restaurant scolaire, alimentation, mais pour le restaurant scolaire. C'est ce qui a été dit. C'est ce qui nous a été demandé. Madame le maire, moi je n'étais pas à la commission des finances. Attendez, je ne sais pas si votre micro est allumé. Si. Je dis, moi je n'étais pas à la commission des finances, mais effectivement, on essaie d'être sérieux lorsqu'on a un conseil municipal et de faire le point par rapport à ceux de notre groupe qui participent à différentes commissions. Donc on échange les contenus des commissions. Et force est de constater, effectivement, c'est quand j'ai demandé un rendu de ce qui s'était dit, c'est pas ce qu'on m'a dit. Bref, passons, c'est pas grave. Par contre, je reviens quand même sur cette ligne de 11 000 €. Moi, je me souviens, je pense que vous en souvenez, 13 000 €. C'est 13 000 €. Moi, je me souviens,
j'ai pris la parole au dernier conseil municipal sur le sujet de cette subvention. Rappelez-vous, moi je vous ai dit, j'assume complètement, et vos aides, comme beaucoup de communes de la Nièvre, ont besoin d'un volet culturel, ont besoin effectivement, lorsque c'est possible de le faire, de créer ou de pérenniser des festivals. J'ai aucun problème là-dessus. Moi je vous ai répondu, j'ai juste un problème de conscience dans la situation où la commune est, et notamment par rapport au compte rendu de la Cour des comptes, c'était de se dire comment on peut financièrement soutenir une association, où je comprends et je peux savoir et comprendre les incidences que ça peut avoir si vous n'avez pas ce montant sur le budget par rapport à ce festival, et ça c'est un deuxième sujet, et dans le même temps, on était obligé de faire des sacrifices ou des équilibres budgétaires, dites comme vous voulez, sur les dotations des écoles, sur notamment la restauration, sur un certain nombre de points. Et vous m'aviez répondu au moins sur le sujet de la restauration en disant, moi j'avais fait sous le ton de la boutade, mais c'est qu'on va faire manger moins les enfants. Et vous m'aviez répondu, non, c'est pas ça, c'est qu'ils ont considéré qu'effectivement, il y avait l'enveloppe, que je ne connais pas d'ailleurs, 240 000, je crois. 240 000 était sans doute trop importante par rapport au nombre d'enfants et au nombre de plats qui étaient, ou de repas qui étaient fournis. Donc ça, je peux le comprendre et entendre. Et aujourd'hui, on vient de redire, finalement, en commission, on a décidé de remettre, il n'y en a pas assez, on remet 13 000 €. Alors, je vais vous dire pourquoi. Non, mais je les remets les 13 000 € parce que moi, c'est en interne, m'a été remontée cette inquiétude de me dire, oui, mais les enfants, on ne va pas leur donner à manger. Donc je me suis dit, il faut que je rassure de ce côté-là. Il faut ça, c'est pas, vous savez, la Chambre régionale des comptes, elle a pris les 3 dernières années. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Elle prend les 3 dernières années. Elle prend 2014, 2015, 2016, elle fait une moyenne. Le coût en 2015 et 2016 a été forcément plus élevé qu'en 2014. On n'avait pas le même fournisseur en 2014. Donc quand vous faites une moyenne avec des coûts différents qui ne sont pas ceux qu'on a aujourd'hui, c'est compliqué. Donc ils ont quand même rectifié parce qu'ils voyaient qu'ils ne pouvaient pas quand même tenir en prenant en compte 2014 où il était. Donc ils ont fait des arbitrages. Mais moi ce que je veux quand même que tout le monde comprenne, notre budget, il était plus riche de 750 000 €. Et la Chambre régionale des comptes, elle a enlevé de notre budget de fonctionnement, ligne à ligne, elle a enlevé 750 000 €. Ces 750 000 €, on les avait. On n'était pas en souci financier. On les avait. Sauf qu'en enlevant ces 750 000 €, ils nous privent de toute marge de manœuvre. Mais ce n'est pas nous qui sommes en difficulté. C'est la Chambre régionale des comptes qui nous a amenés à ce système oui, pas de difficulté, je veux dire de restriction. Ils nous ont mis dans un système un peu de restriction. Parce que c'est comme ça habituellement. Normalement, ils travaillent, la Chambre régionale des comptes, sur des communes qui sont en difficulté financière. Donc, ils ont appliqué le même principe qu'une ville en difficulté financière. Je prends les 3 dernières années de fonctionnement, je fais la moyenne, et je vous laisse que ce budget-là, débrouillez-vous avec. Sauf que nous, on n'était pas dans cette situation. C'est ce que j'expliquais l'autre jour, on a fonctionné au niveau de la comptabilité comme c'était fait avant, en laissant des marges de manœuvre sur chaque ligne. Toutes les lignes avaient des marges de manœuvre qui pouvaient aller de 1 000 € à 3 000 €, à 10 000 €. On avait même, pour être tranquille, fait une ligne exprès en fonctionnement qui était à 250 000, je ne me rappelle jamais. 350, je ne me rappelle jamais. Mais cette ligne-là, c'est ce qu'on a sorti parce que par rapport à avant, la municipalité précédente faisait des plus grosses marges sur les lignes. Et nous, on a réduit déjà les marges sur les lignes pour mettre cette ligne de 350 000. Donc déjà, celle-là, ils l'ont enlevée direct, la ligne de 350 000. Cette ligne de 350 000 €, c'est une ligne qui nous permettait, à n'importe quel moment de l'année, de reprendre 20 000 € si on avait besoin sur une ligne où on aurait eu un dérapage à contrôler parce qu'on aurait eu des frais plus importants à la cantine, on aurait eu des nécessités de personnel à la suite d'accidents de travail. Enfin voilà, tout ce qui était à risque était protégé par toutes ces marges de manœuvre. Sauf qu'ils nous ont enlevé toutes les marges de manœuvre, et non seulement les marges, mais ils nous ont ramené à quelque chose d'inférieur à ce qu'on avait l'an dernier. On est en inférieur au compte administratif de 2016. On fait comment? Donc on n'est pas en difficulté. L'argent il est là, donc on va faire avec l'argent réduit. L'argent il est là, mais il est... Ça marche plus pile? Non, ça fait un peu... Ah si, c'est rouge. On a un autre micro sur l'autre. On va se partager.
J'avais une deuxième question, c'est par rapport directement à Christophe Henry, je pense que c'est technique, c'est lié à l'argent, Christophe. Il me semble, j'avais deux choses. Est-ce qu'au niveau de la restauration, puisque c'est le sujet, et j'avais trouvé plutôt malin l'an dernier, vous étiez passé par la cantine administrative de l'Agora. Mais est-ce que c'est le cas encore cette année? Et en sachant que j'ai l'impression que la ligne, là je suis plus sur le budget alimentation 13 000, mais je suis sur le budget prévisionnel de la sauce. Et il me semble que l'an dernier on était autour de 4 700 ou 4 800 et là on passe à 7 500. Donc est-ce qu'il y a plus de personnes à faire manger? Ou est-ce que le prix du plateau a augmenté? Ou est-ce que vous avez changé de fournisseur? Voilà, c'était la question que je voulais poser. Alors, donc en ce qui concerne la restauration, effectivement, l'année dernière, le restaurant interadministratif, d'ailleurs depuis 2 ans, s'était positionné en tant que partenaire sur le festival. Pour arriver à ces montants-là, donc j'ai plus en mémoire 4007, il faut savoir que de ce fait, étaient refacturés les plats à prix coûtant, puisque c'est le restaurant administratif, il faut savoir que son fonctionnement, c'est de sa mission première. Comme c'est une association, il faut le savoir, je tiens à préciser, parce que c'est pas une... Donc ça, c'est important de le savoir. Donc l'association avait validé le fait d'être partenaire du restaurant interadministratif. De plus, sur la réalisation des repas, forcément, c'est le restaurant qui s'est positionné et les partenaires, c'est-à-dire que les fournisseurs sont devenus partenaires. Alors de mémoire, je vais prendre, admettons, la maison Waterloo, puisque je vais quand même défendre certains fournisseurs locaux qui ont servi de la viande charolaise pendant 2 ans ou 3 ans sur le festival. Par exemple, la maison Waterloo, Christophe Waterloo n'en tiendra pas rigueur, au cas où si la presse reprend, avait à l'époque, je pense, divisé la facture par 2. C'est-à-dire que donc, le restaurant interadministratif, lui, achetait la marchandise, fabriquait les repas, et nous avons refacturé qu'à prix coûtant à la municipalité. C'était du sponsoring, voilà. Donc il y a exemple aussi, alors là, des exemples beaucoup plus flagrants. Proafro, qui est un fournisseur en épicerie, avait pris en charge l'ensemble des boissons des catering. Alors les catering, pour ceux qui veulent poser la question, je vais répondre je vais donner tout de suite la réponse. Les catering, c'est par exemple les desiderata, ni plus ni moins des artistes. Donc certains artistes, 24 Cronenbourg, quel parfum, machin, ou je sais pas, voilà, j'ai des trucs comme ça, du chouette, c'est tout. Donc on a un fournisseur qui a pris l'ensemble. Il faut quand même savoir que l'ensemble, l'ensemble des desiderata de ces artistes, jusqu'au petit paquet de bonbons Haribo, a été pris en charge par ce fournisseur. Donc c'est des montants qui peuvent avoisiner jusqu'à 1 500 € voilà, de sponsoring par-ci par-là. Donc bout à bout, ça a permis, comment dirais-je, de limiter effectivement la facture. Cette année, le restaurant interadministratif, alors là je vais rechanger de casquette, donc le restaurant interadministratif a pris un nouveau virage, puisqu'on a eu une nouvelle présidence, c'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est que par un souci, donc comme l'association Rock en Plaine, le but aussi était qu'ils volent un peu de leurs propres ailes. Effectivement, moi j'avais expliqué aussi que par ce sponsoring, le restaurant administratif, il fallait que j'en délibère avec le nouveau bureau. On a beaucoup plus de... Enfin, on a des autres orientations actuelles. Je pense pas qu'ils auraient émis un avis défavorable. D'ailleurs, on l'a fait aussi pour un club sportif de Varennes-Vauzelles depuis 2 ou 3 ans. Voilà, ça faut le savoir aussi. Donc, alors cette année, donc avec le nouveau bureau, on avait fait le choix. J'avais fait le choix, voilà, de ne pas rééditer le partenariat, pas une volonté de notre part. Ça peut éviter aussi des... Oui, voilà, c'est-à-dire, alors, je ne vais pas rentrer dans la polémique, bon maintenant, Madame le maire, voilà, il y a eu quand même à un moment, ça avait été lâché, qu'il y avait conflit d'intérêt dans la mesure où j'étais salarié de l'association, voilà. Donc c'est la raison pour laquelle je n'ai pas voulu, en tant que responsable du restaurant interadministratif, demander à l'association du restaurant administratif d'être partenaire sur le festival et de l'association sportive de Varennes-Vauzelles qui depuis 2 ou 3 ans profitait aussi à prix coûtant, voilà, de ce service. Voilà, parce qu'on a encore une fois... Comment? C'est une société extérieure donc cette année. Ben oui, du coup, l'association maintenant... Ça va dépendre de l'argent dont disposera l'association, mais ça va être peut-être les petites cuisinières locales qui vont se mettre au travail. Les bénévoles. Et pourquoi des petites?
Ouais, parce que c'est pas on n'a pas de grand chef pour faire la cuisine, donc ça sera les petites cuisinières locales. Y a-t-il une autre intervention? Et puis après, donc, Monsieur Sicot et Monsieur Morand. C'est bon, oui. Donc, Madame la maire, je réitère simplement ma demande du dernier conseil municipal où nous avions demandé un document écrit, et je précise bien écrit, indiquant les responsabilités et les engagements de chacun. Qui avait pris en charge les contrats des artistes, qui prend les différents contrats, qui s'engage, qui assume les responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, on peut être surpris de voir des commandes faites par l'association, si j'ai bien compris. Vous nous avez expliqué en commission des finances que l'association avait pris des engagements avec les artistes, et aujourd'hui, par exemple avec le podium pour la location immobilière, et aujourd'hui, c'est la mairie qui va régler la facture. Donc je suis un peu surpris qu'on puisse passer de l'un à l'autre, comme ça, tout simplement, d'un simple trait de crayon. Et il est important de savoir, alors je voudrais aussi préciser, et les membres de la commission finance s'en rappelleront, vous avez quand même expliqué que l'association avait démarré avec des membres qui payaient des cotisations à partir de 2 euros, de 2 jusqu'à 10 euros, que leur fonds caisse était, vous avez dit à partir de 2 euros, madame la maire. Oui, c'est la vérité, mais je n'ai pas donné de limite supérieure. Non, vous avez dit que souvent il donnait 10 euros. C'est l'exemple que vous avez. Je n'ai pas donné de limite supérieure, vous pouvez donner 100 euros quand vous adhérez, monsieur. On est d'accord, il n'y a pas de problème, madame la maire. Donc, en gros, vous nous aviez indiqué, alors corrigez toujours mes chiffres, mais vous avez à peu près 500 euros de fonds de caisse, c'est ce que vous aviez dit? Non, c'est pas ça, monsieur Morand. Non, c'est pas ça. Vous mélangez beaucoup de choses, là. Quel que soit le montant, madame la maire. En gros, ce que monsieur Sicot et moi nous avions dit, c'est nous avons trouvé surprenant qu'une association qui démarre, comme vous venez de le répéter, puisse prendre des contrats avec des artistes pour des sommes aussi importantes que les 37 000 euros, puisse prendre des contrats aussi importants avec un chapiteau de l'ordre de 40 000 euros. Et aujourd'hui, vous nous expliquez que cette association va être dans le souci, mais le rôle des gens qui encadrent l'association, donc c'est-à-dire vous, puisque c'est vous qui avez créé cette association, enfin qui avez initié cette association, ça aurait été peut-être de mettre des garde-fous au préalable pour éviter que ces gens s'endettent sans vraiment connaître le but derrière. Voilà. J'aime beaucoup le mot garde-fou parce qu'effectivement, à aucun moment j'ai imaginé, parce que moi j'ai tendance à faire confiance aux gens, j'ai toujours essayé d'être loyale, et quand je vois quelque part ça ne marche pas, ben je ne reste pas si je vois que ça ne correspond pas aux valeurs que je porte. Moi je porte des valeurs de loyauté très fortes, et pour moi, à aucun moment j'ai imaginé que les conseillers municipaux de Var et Moselle puissent avoir une attitude aussi grave, alors que c'était juste les mêmes sommes d'argent qui étaient transférées. Moi, vraiment, j'ai du mal avec ça, parce que c'est un problème de conscience, un problème de loyauté. Il faut croire que je suis dans un monde de bisounours, je suis désolée. Pourquoi est-ce qu'on peut signer des contrats quand on est une association et qu'on ne dit pas derrière j'ai pas d'argent, mais parce que l'association, elle avait comme garantie derrière d'avoir la subvention municipale. Et d'ailleurs, c'est une association qui tient la route, puisqu'elle a eu la subvention de l'agglomération. Et l'agglomération de Nevers, c'est 70 000 habitants, Var-et-Moselle, c'est 10 000 habitants, ce qui veut dire qu'un regroupement de 70 000 personnes fait plus confiance à une association vausélienne que les Vauséliens eux-mêmes. J'ai du mal, moi, avec ça, j'ai beaucoup de mal. Et je me dis, c'est pas la même chose. Attendez, madame. Le rapport est différent. Et le rapport est différent, mais l'an dernier, ces 73 000 euros, vous les avez payés. J'ai pas voté. Alors, vous n'avez peut-être pas voté, mais chaque année, vous payez 45 000 euros d'illumination. Ça ne vous dérange pas? Sur 10 ans, c'est 450 000 euros d'illumination. Chaque année, vous payez 12 000 euros de feux d'artifice. Ça ne vous dérange pas? C'est pas la même chose, mais rien n'est la même chose, madame Traillot. Rien n'est jamais la même chose. Je fais des choix qui me conviennent à moi. Qui vous conviennent à vous, mais moi je ne travaille pas pour moi, madame Traillot, je travaille pour la population. C'est la différence. Si je peux juste... Donc, oui, monsieur Morand. Juste pour l'association, pour finir, vous parlez de l'association, moi j'admire les gens qui sont dans les associations, pour l'avoir fait, je sais le travail que ça représente, mais quand les gens se sont engagés, je veux dire, quand le bureau s'est créé, moi j'étais président d'une association, on sait les engagements qu'on prend. Donc on ne doit pas prendre des engagements à la légère. C'est ce que je veux dire. Cette association,
Voilà. Et en plus, quand vous demandez une subvention de 73 000 € à une commune, c'est quand même pas la plus petite subvention de la commune. J'ai échangé avec Christophe Lambrine à l'issue de la commission finances, et jamais cette association n'a été présentée aux conseils municipaux, jamais cette association n'a été présentée à la commission culture. Peut-être que la commission culture n'en a pas fait la demande, mais quand vous demandez 73 000 €, Madame le maire, en tant que président, je me suis présenté vers des entreprises et des organismes pour beaucoup moins que ça. Et là, quand on arrive à 73 000 €, je pense qu'il aurait fallu nous présenter bien en amont cette association, son organigramme, ses projets et son organisation, tout simplement. Voilà, donc aujourd'hui, je ne mets pas en cause cette association parce qu'ils font certainement ce qu'ils peuvent, mais je pense qu'ils ont été très mal conseillés. Alors, ils ont peut-être été mal conseillés, Monsieur Morand, mais ça c'est votre point de vue et vous en êtes libre de le dire. Aujourd'hui, on n'est pas en train de voter la subvention de Rocampleine puisque vous avez voté contre. Donc on n'est pas en train de voter cette subvention. Je pense qu'on fait un débat après le débat, c'est trop tard, il fallait le faire avant le débat. C'est un peu facile de nous reprocher a posteriori ce qu'il aurait fallu faire a priori, mais qui vous a empêché de demander à rencontrer l'association? Qu'est-ce qui s'est passé à l'agglomération de Nevers, à la commission culture? Eh bien, les gens de la commission culture ont demandé à rencontrer telle et telle association. Et les associations se sont déplacées. Quand on attribue des aides avec le JDSU, eh bien, on rencontre certaines associations, elles se déplacent, mais c'est à la demande de la commission. La commission n'a jamais rien demandé. Les membres de la commission ont toujours trouvé que les projets étaient sympathiques et intéressants. À un moment, s'ils s'étaient manifestés, mais quand on a une commission culture qui toute l'année ne motive rien, ne demande rien, on est quand même surpris d'arriver sur un conseil municipal et de voir que même les gens de la commission sont contre, alors qu'au départ, ils avaient l'air de suivre ça. Moi, je suis quand même surprise d'avoir des questions comme ça aujourd'hui. Je suis vraiment surprise. Et je redis, parce qu'il faut vraiment que tout le monde l'entende, aujourd'hui, on n'est pas à voter de subvention. Aujourd'hui, on est à remettre sur des lignes budgétaires ce qui était sur les sommes, ce qui était sur les mêmes lignes l'année dernière, moins 13 000 € pour la cantine qu'on remet vraiment sur le service restauration scolaire et 3 000 € qui vont aller pour un emploi aidé qui est au handball. Moi, je veux bien tout entendre. Mais il y a un moment, je fais l'effort, je vous enlève 16 000 € qu'il va falloir que l'association trouve. Je ne vois pas comment faire de mieux. À savoir que si l'association arrive avec tout ce qu'elle aura souffert, hein, l'association, s'ils arrivent au bout, on aura quand même de la chance. Et ça veut dire que dedans, il y a des gens qui ont quand même... il y a des gens qui m'ont fait confiance, il y a des gens qui y croient, et moi je fais confiance à l'association, et j'y crois. Je veux dire qu'avec toutes les embûches qu'ils auront rencontrées, ils seront super solides derrière. Et je peux vous dire que quand on a des gens solides, une association, elle tient, quoi qu'il arrive. Là, ils auront affronté toutes les tempêtes les unes après les autres. Et maintenant, moi, je ne vous demande pas de leur donner une subvention, je demande que cette somme d'argent, elle soit prise en compte par la ville. Les contrats des artistes, c'est l'association qui va les payer, mais l'association va pouvoir obtenir des fonds après la manifestation, puisqu'il y aura des rentrées d'argent des billets vendus. Je n'ai pas le chiffre des billets vendus à ce jour, je voulais le demander, puis je n'ai pas le temps de m'en occuper, parce que j'étais occupée à chercher des informations sur la législation, sur les radiations des listes électorales, et je n'ai pas le temps de mettre tous les fers au feu. Voilà, aujourd'hui, je vous demande seulement de repartir sur des lignes qui étaient là en 2016. Moins 16 000 € qui étaient sur ces lignes en 2016. Voilà, donc je vous demande moins qu'en 2016. Je ne vois pas comment faire mieux, donc moins qu'en 2016. C'est 30% de moins. Voilà, je ne sais pas comment faire. Monsieur Sicot, vous vouliez dire quelque chose, et puis après on passera au vote. Oui, un petit aparté. Je vous remercie. Si, je pense. Non je vous remercie vivement pour finalement le satisfecit que vous avez donné à l'ancienne municipalité, puisque je me rappelle il n'y a encore pas très longtemps que vous aussi, vous écriviez un certain nombre de choses, et en particulier que la ville était endettée dans une situation financière inextricable, etc., etc. Vous avez dit avec force, et je vous en remercie, que effectivement la ville était bien gérée et avait des marges de manœuvre, donc qui contredisent ces marges, tout ce que vous avez pu écrire à un certain temps. Bon. Bref, mais on a vu aussi, nous vous avons fait la démonstration, et vous nous avez aidé en ça, je vous en remercie aussi, vous nous avez aidé en ça lors de différents conseils, que finalement la ville n'était pas plus endettée que ça, et était largement moins endettée que les villes de la même strate. Bon, l'aparté étant fini, maintenant passons effectivement à cette délibération. Bon. Moi
je pense, certains viennent de vous le dire, que très probablement vous avez mal conseillé l'association dans ce qu'elle pouvait porter, de la façon dont ça pouvait se passer, etc. Et j'en ai discuté avec un certain nombre d'élus, dont Christophe Dambrine, et je pense qu'effectivement, depuis... alors il n'y a pas de secret, hein, c'était suite à la commission des finances, on ne se rencontre pas, voilà, les choses sont claires. Quoique nous habitions dans la même rue finalement, hein, mais ça fait presque 2 ans et demi que ça dure cette histoire. C'est-à-dire que l'année dernière, le budget a été voté suite à la reconvocation du conseil municipal. Un certain nombre des conseillers municipaux ont émis un certain nombre de remarques qui ne sont pas équivalentes suivant les conseillers municipaux qui sont exprimés. Certains, nous par exemple, nous sommes exprimés sur le projet politique que vous portiez, sur un certain nombre de dépenses, etc. D'autres conseillers municipaux vous ont alerté sur le doute qu'ils avaient de la pertinence de mener un festival à cette hauteur-là, d'un point de vue financier, pour une ville de notre taille, sachant que, comme vous l'avez dit, l'agglomération n'intervient que de façon marginale. D'autres conseillers municipaux vous ont aussi porté les stockades sur d'autres plans du budget, et in fine, l'année dernière, le premier vote du budget a été défavorable. Vous avez reconvoqué un conseil municipal, et à ce titre-là, effectivement, le budget a été voté avec une très courte majorité. Mais je crois me rappeler, ça n'a pas été notre cheval de bataille, hein, mais je crois me rappeler qu'effectivement, la question d'Europe en plaine, avant même qu'on parle de l'association proprement dit, avait posé un certain nombre de questions. Sur son ampleur, sur les chiffres, etc. etc. Donc, c'est déjà quelque chose qui date d'un petit bout de temps. Nous revenons cette année, et pour quasiment les mêmes motifs, voire accentués par certains, que nous avons retenus lors de notre argumentation au conseil municipal, le conseil municipal a revoté contre le budget, dans son ensemble, mais en signalisant ses votes, qui peuvent être différents, mais de manière assez, à mon avis, tranchée et définitive. Vous avez reconvoqué un conseil municipal, alors que nous vous avions proposé de travailler, etc., etc., et, rebelote, le conseil a voté contre le budget. Ensuite, vous avez convoqué un autre conseil pour... dans ce cadre-là, les subventions aussi posaient un certain nombre de questions. Et effectivement, la subvention en direction d'Europe en plaine posait un certain nombre de problèmes. Ça n'a pas été voté au dernier conseil. Donc nous sommes là, j'espère en tout cas, parce que sinon on va se revoir au mois d'août, mais pourquoi pas à la rigueur, nous sommes là au dernier cadre d'un processus qui date maintenant depuis 2 ans. Bon. Et comme nous avons pu vous l'écrire et redit à la commission des finances, votre jusqu'au-boutisme nous conduit à cette situation. Et quand je dis que cette situation est déplorable, c'est qu'en regard de l'association, moi je ne connais pas personnellement ces gens, mais ils m'ont l'air de bonne foi, volontaires, etc., vous les mettez dans une situation inextricable. C'est-à-dire que nous sommes à moins d'1 mois et demi d'un festival qui a son ampleur, et je l'ai redit en commission des finances, et je crois que je l'ai redit à M. Dambrine, moi je ne remets pas en cause le budget du festival. Si effectivement le plateau tel qu'il nous est présenté avec les consignes de sécurité, j'ai bien compris que c'est de plus en plus difficile vis-à-vis de la situation que connaît notre pays, si il faut de l'alimentation, moi que le festival soit évalué à 130, 140, 150, 200 ou je ne sais trop combien, moi je fais confiance à Christophe Dambrine et ses équipes et à l'association pour nous dire que c'est le vrai coût. La seule question qui nous interroge, c'est est-ce que la ville et indirectement l'association sont en capacité de porter cette chose-là. Je l'ai rappelé à la commission des finances, voilà 3 jours, le président de la République, pour qui je n'ai pas voté, hein, je vous rassure, a annoncé 13 milliards de coupes dans les dépenses des collectivités territoriales. Un tout petit retour en arrière, tout petit. Les 11 milliards de ce dernier quinquennat, qui ont été piochés dans la poche des différentes collectivités territoriales, principalement, ont été piochés dans la poche des départements, un tout petit peu des régions et un peu du bloc communal. Un peu, pas énormément, en proportion pas énormément. Sauf que si j'ai bien écouté, parce que je dois être un des seuls à écouter le président de la République avec autant d'attention, c'est bien le bloc communal qui va payer la note dans les 5 ans qui viennent. Donc dans les 13 milliards,
Et je vous passe la réduction des effectifs de la fonction publique territoriale qui va mettre à mal le fonctionnement des services de la ville de Varennes-Vauzelles, mais aussi de toutes les autres collectivités, et aussi la réduction du nombre d'élus, etc., etc. Tout ça nous mène à poser la question que nous posons depuis 2 ans, pas spécifiquement pour Rock en Plaine, mais pour l'ensemble des dépenses, pour certaines que nous avons votées d'ailleurs, hein, mais pour que le budget que nous n'avons pas voté, c'est la soutenabilité même d'un festival de cette ampleur, qui mérite peut-être cette somme-là, en regard, encore une fois, de ce qu'il transporte, du plateau culturel, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Mais la soutenabilité de ça. Or, il me semble, maintenant ça fait 2 ans, que le conseil municipal a envoyé un certain nombre de signaux concernant cette soutenabilité. Et nous dire, à travers ce que vous pouvez dire à droite et à gauche, surtout à droite, mais aussi à gauche, que ce sont les 14 irresponsables du conseil municipal qui mettent à mal le festival, on ne peut pas l'accepter. Et d'ailleurs, vous avez réitéré ça en pleine commémoration du 14 juillet, ce qui est proprement scandaleux. Mais à la rigueur, c'est votre choix. Je pense que les gens, et notamment tous ceux qui ont vocation à participer à ces manifestations de façon digne, ont dû être un peu choqués. Vous avez réitéré le fait que c'était 14 irresponsables. Non, ça fait 2 ans qu'on vous dit les choses. L'irresponsable dans cette affaire, c'est vous et votre majorité. Ça fait 2 ans que nous tirons le signal d'alarme, et d'ailleurs, ce signal d'alarme a tellement été peu entendu que quand on regarde les décisions, les écrits de la Cour régionale des comptes, moi je vais les attaquer pour plagiat, quoi. Hein. C'est exactement ce qu'on a dit, quoi. Exactement. Donc dans ces conditions-là, vous nous proposez une délibération consistant à transférer la somme qui était initialement prévue en subvention à l'association Rock en Plaine sur des lignes, là encore, enfin bon, vous exagérez un tout petit peu. On vous a demandé, pas méchamment, on vous a demandé gentiment, à plusieurs reprises, de nous donner, en tout cas les éléments pertinents nous permettant de savoir quelles étaient les conséquences des décisions, en tout cas des arrêtés du préfet concernant notre budget sur les différentes lignes de la ville. Vous nous avez dit, oh là là, la loi ne m'oblige à rien, je ne vous le donne pas. Et après, vous voulez qu'on vous fasse confiance quant à l'affectation que vous portez sur ces différentes lignes. Excusez-moi, vous êtes déjà au courant, donc ça sera pour les autres, nous ne vous faisons absolument pas confiance. Nous n'avons aucun élément du nouveau budget recalculé. Et je veux bien comprendre que la Cour des comptes y a été à la serpe, et d'ailleurs je vous ai dit quand on a reçu cette chose-là, que je ne partageais pas, que nous ne partagions pas un certain nombre d'orientations de la Cour des comptes, on vous l'a dit dans cette salle. Simplement, nous aimerions avoir, avant d'avoir une délibération budgétaire modificative, pris à la va-vite, excusez-moi du terme, pris à la va-vite, nous aimerions savoir où en est le budget. Est-ce qu'il manque de l'argent au restaurant scolaire? Est-ce qu'il manque de l'argent dans les écoles? Est-ce qu'il manque de l'argent pour que les agents puissent travailler convenablement? Est-ce qu'il manque de l'argent au service culturel? Est-ce qu'il manque de l'argent à la régie? Voilà, nous n'avons absolument pas ces informations-là. Et là, vous nous proposez une délibération qui se propose, alors vous le dites avec force, c'est pas pour autant qu'on peut vous croire, mais vous le dites avec force. Mais c'est exactement la même chose que l'année dernière. Sauf que je viens de vous dire que l'année dernière, nous n'avons pas voté le budget. Et une fois après, en deuxième session, le budget a été voté. Ça prouve bien que même ces lignes-là, réaffectées au budget de cette année, posent problème. Et après, quand vous dites, effectivement, l'alimentation, les autres frais divers, etc., etc., moi j'entends. Allez, imaginons que je vous crois. D'accord ? La question est celle que je vous ai posée en commission des finances. Alors vous ne l'avez pas entendue, parce qu'effectivement c'est vite parti, on a gagné quelques octaves dans la discussion, mais est-ce qu'il manquait de l'argent sur certaines lignes? Ce qu'on vous a posé comme question lors du dernier conseil municipal, ou est-ce que c'est des dépenses supplémentaires? Et ce qui peut apparaître assez choquant finalement, c'est que dans cette délibération, on comprend bien à travers les discussions qu'on peut avoir, le débat qu'on peut avoir, qu'une partie des sommes qui sont engagées ici, même si ça n'apparaît pas comme tel, concerne directement ou indirectement le festival Rock en Plaine. Bah, je te dis, hein, je t'en cache pas. Hein. Non mais bon, on peut vous croire, allez, vous en cachez pas. Mais il me semble quand même assez, je vais pas dire malhonnête, je vais dire insincère, que dans une délibération de cet ordre-là, les choses afférentes au festival Rock en Plaine, les choses afférentes au restaurant scolaire, etc., ne soient pas mieux exprimées. C'est-à-dire que dans les 73 000 euros, nous ne savons pas, alors vous avez donné quelques éléments, mais nous ne savons même pas
sur ces 73 000 euros, ou qu'est-ce qui va aller à quoi? Parce que, autre fait divers, je vais vous dire, ça va très loin, les annonces et insertions, les catalogues, vous dites que vous remettez de l'argent dans la communication. Bon, tant mieux. Je vous ai expliqué, monsieur Sicot, mais attendez, vous n'écoutez pas ou vous faites semblant de ne pas écouter. Je vous ai expliqué qu'en communication, on a repris la communication, on l'avait basculée sur l'association, on la reprend. Je n'ai pas dit de mensonge. Et je vous ai dit que les faits divers... Je dis que vous étiez insincère, ça va. Ben non, mais vous me dites que je mens. Attendez, moi je ne mens pas. Je vous dis la vérité, mais plus je vous dis la vérité, plus vous faites croire aux gens que je mens. Et monsieur Sicot, je suis désolée, mais à un moment... vous n'avez pas d'ambition pour la ville. Vous n'avez aucune ambition pour la ville. Votre ambition, mais bien sûr, votre ambition, c'est de continuer à faire pourrir la situation. Et le fait de voter contre le budget, je suis désolée pour la plupart, enfin vous avez peut-être voté dans votre vote d'opposition classique, qui est une opposition classique. Moi j'ai fait de l'opposition aussi pendant une époque. J'ai fait 6 ans d'opposition, donc je sais ce que c'est. Mais derrière... Vous avez voté 2 tiers des délibérations que vous nous avez apportées. Mais j'en ai voté plus que 2 tiers. Là, je suis fier. Je pense que j'ai voté beaucoup plus que 2 tiers. Parce qu'elles étaient meilleures. Je pense que j'en ai voté au moins 90%. Monsieur Sicot, parce que moi j'étais pas dans la même opposition que vous. On a d'autres façons d'être dans l'opposition. Aujourd'hui, ce n'est pas le festival que certains veulent voir disparaître, c'est le maire. Mais je le dis franchement, parce que c'est dit et c'est dit ouvertement. Il y a des personnes qui demandent ma démission officiellement. C'est tout. Nous? Non, moi, non pas vous. Parce qu'il faut quand même être au courant de ce qui s'est passé en commission des finances. Moi j'ai été... en commission des finances? Ah ben moi aussi, hein. Moi aussi. On a appris que c'était votre premier adjoint qui cherchait à prendre votre place. Alors, moi qui l'ai dit. Moi, ce que je vous propose, puisqu'on est à... Pardon, on est arrivé... C'est pas ça qui a été dit? Je ne vous autorise pas... C'est pas ça qui a été dit, monsieur Fried? Mais monsieur Sicot, les ragots n'ont rien à faire ici. C'est en commission des finances. Les ragots, monsieur Sicot, les ragots n'ont rien à faire ici. C'est ce que vous avez dit en commission des finances. Les ragots n'ont rien à faire ici. Donc moi, je vous propose de mettre au vote cette décision modificative, parce que là, ça prend un tournant qui est assez détestable. Qui vote contre? Qui vote contre? On va demander un vote à bulletin secret. Non, c'est pas vrai. Quel courage! Le vote du courage. Vous savez ce qu'on a fait oui. pendant que vous nous insultiez. Alors, ce que je vais vous dire, monsieur Morand, je n'ai insulté personne. Je n'ai insulté personne. Et vous voulez un vote à bulletin secret? J'ai bien fait de dire que monsieur Dubois n'assumait pas, c'est tout à fait le mot. Votons. Allez, vote à bulletin secret. Vote à bulletin secret. Alors, je rappelle les personnes qui ont une procuration. Madame le maire, nous aurions une autre demande, c'est que la caméra soit arrêtée et ne soit pas dirigée sur les élus. Elle va me regarder, la caméra, comme ça elle ne vous regardera pas. Non, mais on l'a déjà demandé lors d'un précédent vote. Non, mais elle me regarde, la caméra, écoutez, ça commence à bien faire. Vous voulez vraiment que les gens de Varennes-Moselle ne soient plus au courant de ce qui se passe ici? C'est un lieu public. C'est un lieu public. Ah ouais. Je donne les consignes, mais j'ai pas de micro là. C'est moi le plus jeune alors. Les micros. Alors, vous votez pour la décision modificative, contre la décision modificative ou blanc. Non, madame Thomas, elle disait que... Rien à voir, ça suffit, hein, ça commence entre la pauvre fille, celle qui est là pour uniquement ses indemnités, ça suffit. Il y en a marre, hein? Ils s'insultent à la fin. Tu peux y aller, regarde. Oh
Non, non, je regarde pas. Ah ben si, vous regardiez ce qu'elle mettait. Mais je peux pas voir, elle est sur sa feuille. Attendez. Bah, écoutez, moi, Madame Traillot, je pense qu'il y a un moment où ça suffit. Hein. oui, moi je vois bien que ça Ça suffit. C'est vous plus jeune? Ça suffit pas. Voilà, lâchez la Isabelle, t'éviteras de répondre. T'éviteras de répondre. T'es pas Avignon? T'es pas Avignon? T'es pas Avignon? T'as des nouvelles d'Alain? Ça va? Tu es dans la douche? Tu fais une mise à ma part? J'ai envie qu'elle tourne cette année. L'année prochaine. Je sais pas ce que vous dire. l'hygiène de vie. Moi, tu te fais en conseil. Ah, c'était même pas mal. Ah, il y a plus de procédure. Ah non, moi je suis pas. Oui, non, mais parce que là, il est tout seul. T'as voté deux fois. Fais pas péter la piste de procédure. J'ai pas oublié. Oui, j'ai oublié. Bon, on savait pas qu'il y avait la procuration. Non, j'ai voté pour Marie. Il a donné procuration. Je me suis moqué, c'est facile. Bah, logiquement, on est parce que la dernière fois, il n'avait pas. Non, il l'a fait. Le fait, il fait monter un peu. C'est dur aujourd'hui. Contre. 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 Pour. Contre. Pour. Pour. Contre. 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 Pour. 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 Contre. Pour. Enfin, c'est un pour dans une autre langue, mais pour. Contre. Contre. Pour. Contre. Pour. Et blanc.
Donc ça fait... Donc 16 contre, un blanc. Et 12 points. Donc, au vu des résultats, la décision modificative ne sera pas prise, donc l'argent va rester en attente, sans affectation. Je vous propose de passer à la délibération suivante, qui concerne la réserve parlementaire et l'acquisition de matériel. Dans le cadre de sa réserve parlementaire, M. Christian Paul a accordé à la collectivité une aide financière d'investissement de 2 000 € en direction de la culture pour l'acquisition de matériel, afin de répondre aux impératifs vigilance attentat, notamment dans le cadre de manifestations de plein air. Il est envisagé l'achat de 40 barrières de sécurité de type terrasse pour un montant de 2 247,50 € et un système d'éclairage ballon à LED pour mieux sécuriser les abords pour un montant de 2 520 €. Afin de pouvoir percevoir cette aide, je vous propose d'en approuver l'affectation pour l'acquisition du matériel cité en référence. Donc, est-ce que quelqu'un a une intervention à faire? Non? Eh bien, écoutez... Oui, allez-y. Bien évidemment, j'ai fait partager cette délibération à M. Paul, et il me fait juste une remarque, qu'elle soit effectivement utilisée dans le cadre de la culture, c'était le souhait. Le souhait départ était effectivement dans la logique de Livre en Fête et de pouvoir effectivement doter d'un certain nombre de livres, notamment dans le cadre des récompenses des enfants, notamment des écoles primaires qui participaient à ce concours, ou à cet événement plutôt. Ça leur permettait non plus d'avoir un livre par école, mais pratiquement d'avoir un livre par enfant. Donc après, voir l'utilisation qui soit faite pour faire effectivement quelque chose de bienveillant, puisque c'est de sécurité des sites, et notamment sans doute le site de Roc en Plaine, c'est une chose, mais c'est pas de la culture en tant que telle. Voilà, c'était ce qui me parlait. Alors si vous voulez, moi j'ai appelé le ministère, parce que je ne savais pas comment il fallait faire, et le ministère m'a demandé de fournir de faire une délibération et de fournir des devis sur du matériel destiné à des manifestations culturelles. Donc moi je me suis basée aussi sur, j'ai eu un échange téléphonique avec le ministère et je me suis basée là-dessus. Voilà, bon peut-être qu'il y a eu une incompréhension et c'est vrai qu'au départ la subvention, la dotation avait été demandée dans le cadre du festival, donc c'est pour ça que je pensais, mais vous avez vu, quand on fait le 14 juillet maintenant par exemple, on est obligé de tout sécuriser, quand on fait d'autres manifestations aussi, donc ces barrières vont nous servir quel que soit le lieu, il n'y a pas de lieu déterminé, mais on a des nécessités de sécurisation qui nous obligent à avoir des barrières et de la lumière sur certains lieux, donc voilà. Donc je vous propose de mettre au vote, qui s'oppose. C'est Mozart, c'est ça? Pardon? Comment? C'est Mozart. Enfin, au départ, c'est dans le cadre de Roc en Plaine qu'on l'avait demandé. Oui, non, mais parce que en fait... Oui, c'est ça. Donc je vous propose de mettre au vote, qui s'oppose, qui s'abstient. Écoutez, je ne peux que vous remercier pour cette unanimité sur cette délibération qui va changer la face de la ville. Et je remercie surtout M. Christian Paul de nous avoir accordé cette somme. Et puis je voulais simplement vous dire donc, que ce conseil est terminé, je pense pas qu'il y ait de signature. Voilà. Et vous dire que j'ai toujours une ambition pour la ville. Et cette ambition-là, rien, ni personne, ni aucun tractopelle, ni aucun engin, rien du tout ne m'empêchera d'aller au bout de cette ambition. Quand on a une ambition pour sa ville, c'est qu'on a envie que sa ville se développe. Quand on n'a pas d'ambition, et bien ma foi, on fait en sorte que tous les projets échouent. Et c'est ce qui est en train de se passer. Mais nous n'échouerons pas, nous continuerons et nous nous battrons jusqu'au bout. Je vous remercie.